Bonjour, bienvenue à Dido, la direction intégrée des droits de l'homme. Nous concluons la dernière émission par le dernier alinéa de l'article 7 de la Constitution qui disposait qu'il n'y a au Sénégal ni sujet donc, ni privilège de lieu de naissance de personne ou de famille. Nous continuons donc aujourd'hui, toujours avec le titre 2 de la Constitution, qui traite des droits et libertés fondamentaux et des devoirs du citoyen. L'article 8 dispose que la République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment les libertés civiles et politiques. Liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de la presse, liberté d'association, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation. Et de poursuivre les libertés culturelles, les libertés religieuses, les libertés philosophiques, les libertés syndicales, la liberté d'entreprendre. Le droit à l'éducation, le droit de savoir lire et écrire, le droit de propriété, le droit au travail, le droit à la santé, le droit à un environnement sain, le droit à l'information plurielle. Ces libertés et ces droits s'exercent dans les conditions prévues par la loi. Donc, nous avons l'exposition d'un certain nombre de libertés et de droits qui seront détaillés aux articles suivants du titre 2. Donc la suite de l'article 8 et l'article 9. À l'article 9, la Constitution dispose que toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l'exercice d'une liberté sont punies par la loi. Nul ne peut être condamné si ce n'est en vertu d'une loi entrée en vigueur avant l'acte commis. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'opposent pas à la poursuite, au jugement et à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels d'après les règles du droit international relatives aux faits de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. La défense est un droit absolu dans tous les États et à tous les degrés de la procédure.
L'article 9 montre que l'exercice des libertés, de même que les libertés, sont le principe. Il pose également, en le consacrant, le principe selon lequel il n'y a pas de peine sans loi, en montrant les limites relatives au droit international par rapport au droit national. Et les cas visés sont bien entendu les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Alors, à l'article 10, la Constitution sénégalaise dispose que chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur et à la considération d'autrui, ni à l'ordre public. Là encore, la liberté est le principe. La limite est au droit d'autrui par l'honneur et la considération. Nous avons là un écho de l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme en ce qui concerne l'honneur et la réputation d'autrui. D'ailleurs, cet article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme sera entendu sous différentes formes aux différents articles qui vont suivre en ce qui concerne la protection de la vie privée donc et le secret relatif. Pour le moment, le titre 2 qui traite des droits et libertés fondamentaux et des devoirs du citoyen poursuit par l'article 11. En ce qui concerne la création d'organes de presse. L'article 11 dispose que la création d'organes de presse pour l'information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, récréative ou scientifique est libre et n'est soumise à aucune autorisation préalable. Le régime de la presse est fixé par la loi, ce qui permet de renvoyer au code de la presse pour s'informer plus amplement sur ce régime de la presse qui est fixé par la loi. Mais en ce qui concerne les organes de presse, le principe est la liberté. Donc la liberté est le principe et il n'y a aucune autorisation préalable afin d'en créer. Quant à leur fonctionnement ou au fonctionnement de cet organe de presse, il faut se référer au code de la presse qui est la loi en la matière. Quant à l'article 12, suivant, il dispose que tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, des groupements économiques, culturels et sociaux, ainsi que
des sociétés. À condition, bien entendu, et c'est sous réserve, de se soumettre ou de se conformer, en utilisant le mot de l'article, sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et les règlements. Les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois pénales donc les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois pénales ou dirigés contre l'ordre public sont prohibés. La prohibition des groupements économiques, sociaux et culturels quant à leur but ou leur activité se trouve donc aux lois pénales. Tout groupement dont le but ou l'activité est contraire aux lois pénales est prohibé. Et si également l'activité de ce groupement est contre l'ordre public, la prohibition est de même. Après l'article 10, l'article 11 dispose que la création d'un organe de presse pour l'information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, récréative ou scientifique est libre et n'est soumise à aucune autorisation préalable. Le régime de la presse est fixé par la loi. Quant à l'article 12, il dispose que tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, des groupements économiques, culturels et sociaux, ainsi que des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et les règlements. Les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois pénales ou dirigés contre l'ordre public sont prohibés. Ces derniers articles aussi montrent que la liberté est le principe, la prohibition ou l'interdiction l'exception. Dans le cas de la liberté d'opinion et d'expression de l'article 10, la limite était l'honneur et la réputation d'autrui, ainsi que l'ordre public. Dans le cas de la création d'un organe de presse, la limite est également à la loi.
c'est-à-dire cette loi qui fixe le régime de la presse. Donc, le code de la presse. Quant aux associations, à la liberté d'entreprendre des groupements et des sociétés, là encore, le principe est la liberté, la limite est aux lois pénales et à l'ordre public, tel que spécifié, à l'article 12. C'est-à-dire que tout groupement dont le but ou l'activité est contraire aux lois pénales ou dirigée contre l'ordre public est prohibé. Cette prohibition vaut pour tous les groupements. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici en vous donnant rendez-vous pour la prochaine vidéo qui s'attachera à l'article 13 et aux articles suivants, en commençant bien entendu par traiter du secret de la correspondance à l'étendue des communications relatives et faire ainsi écho à l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui disposait que nul ne sera l'objet d'immixtion dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation, et que toute personne avait droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Je vous remercie d'avoir suivi et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.